Bonjour à toutes et tous, nous allons poursuivre la lecture de ce livre, Les 20 mystères du rosaire dans les écrits de Maria Valtorta, avec cette fois-ci le troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette lecture vous intéresse, n'hésitez pas aussi à partager et à liker. Et comme toujours, la lecture sera illustrée par des tableaux. L'annonce du royaume de Dieu, tirée du deuxième volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Discours de Jésus avant la fête de la purification. Mes enfants dans le Seigneur, la fête de la purification est maintenant imminente. Et moi, lumière du monde, je vous y envoie, préparée avec le minimum nécessaire pour bien la célébrer. C'est la première lumière de fête d'où vous tirerez la lumière pour toutes les autres. Il serait bien sot celui qui prétendrait allumer une foule de lumières sans avoir la possibilité d'allumer la première. Et encore bien plus sot serait celui qui prétendrait commencer sa sanctification par des choses plus ardues, en négligeant ce qui est à la base de l'édifice immuable de la perfection, le décalogue. On lit dans les Maccabées que Judas avec les siens, ayant grâce à la protection du Seigneur repris le temple et la cité, détruisit les autels des dieux étrangers et leurs sanctuaires, et purifia le temple. Puis il dressa un autre autel, se procura du feu avec les pierres à feu, offrit les sacrifices, fit brûler l'encens, posa les lumières et les pains de proposition. Puis tous, prosternés par terre, ils supplièrent le Seigneur de faire en sorte de ne plus les faire pécher, ou bien, si par faiblesse ils seraient de nouveau tombés dans le péché, qu'il soit traité avec une miséricorde divine, et ceci arriva le 25 du mois de Calzeu. Réfléchissons et appliquons ce récit à nous-mêmes, car toute parole de l'histoire d'Israël, et donc du peuple élu, a un sens spirituel. La vie est toujours un enseignement. La vie d'Israël est un enseignement non seulement pour les jours de la terre, mais aussi pour la conquête des jours éternels. Ils détruisirent les autels et les sanctuaires païens. C'est la première opération, celle que je vous ai indiqué de faire, en vous nommant les dieux individuels qui se substituent aux dieux vrais, les idolâtries des sens, de l'or, de l'orgueil, les vices capitaux qui mènent à la profanation, à la mort de l'âme et du corps et au châtiment de Dieu. Je ne vous ai pas écrasé sous les innombrables formules qui maintenant oppriment les fidèles et forment un prétendu rempart à la vraie loi, alourdi, caché sous des tas et des tas de défense tout extérieure. En l'alourdissant, ils conduisent le fidèle à perdre de vue la linéaire, claire et sainte voix du Seigneur qui dit de ne pas blasphémer, ne pas être idolâtre, ne pas profaner les fêtes, ne pas déshonorer ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre l'impureté, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas envier le bien d'autrui, ne pas désirer la femme d'autrui. Dis non, pas un de plus. Et ce sont les 10 colonnes du temple de l'âme. Au-dessus resplendit l'or du précepte saint entre tous. Aime ton Dieu, aime ton prochain. C'est le couronnement du temple, c'est la protection des fondements, c'est la gloire du constructeur. Sans l'amour, personne ne pourrait obéir aux 10 commandements et les colonnes tomberaient. Toutes ou quelques-unes, et le temple s'écroulerait complètement ou en partie. Mais de toute façon, il ne serait que ruine et ne pourrait plus accueillir le très saint. Faites ce que je vous ai dit, en abattant les 3 concupiscences. Donnez franchement un nom à votre vice, comme Dieu use de franchise pour vous dire « Ne faites pas ceci et cela ». Inutile de subtiliser sur les termes. Celui qui a un amour plus fort que celui qu'il donne à Dieu, quel que soit cet amour, est un idolâtre. Qui nomme Dieu en faisant profession de le servir et ensuite lui désobéit, est un rebelle. Celui qui par cupidité travaille le sabbat est un profanateur, et il est un méfiant et présomptueux. Celui qui refuse de secourir ses parents en alléguant des prétextes, même s'il affirme que ce sont des ressources données à Dieu, et haït de Dieu qui a établi pères et mères à son image sur la terre. Celui qui tue est toujours un assassin. Celui qui commet l'impureté est toujours un luxurieux.
Celui qui dérobe est toujours un voleur. Celui qui ment est toujours abject. Celui qui veut ce qui ne lui appartient pas est toujours un gourmand qui a la faim la plus exécrable. Celui qui profane la couche nuptiale est toujours un être immonde. Il en est ainsi, et je vous rappelle qu'après l'érection du veau d'or survint la colère du Seigneur. Après l'idolâtrie de Salomon, le schisme qui divisa et affaiblit Israël. Après avoir accepté l'hellénisme, et même après l'avoir bien accueilli par l'entremise des Juifs indignes sous Antiochus Épiphane, on a vu surgir nos malheurs actuels, spirituels, économiques et nationaux. Je vous rappelle que Nadab et Abiou, faux serviteurs de Dieu, furent frappés par Jéhovah. Je vous rappelle que la manne tombée le sabbat n'était pas sainte. Je vous rappelle Cam et Absalom. Je vous rappelle le péché de David au détriment d'Uri et celui d'Absalom au détriment d'Amnon. Je vous rappelle la fin d'Absalom et celle de Amnon. Je vous rappelle le sort du voleur Héliodore et de Simon et de Manélos. Je vous rappelle la fin honteuse des deux calomniateurs qui avaient produit un faux témoignage contre Suzanne. Et je pourrais continuer sans fin de pareils exemples. Mais revenons aux Maccabées. Et ils purifièrent le temple. Il ne suffit pas de dire « je détruis », il faut dire « je purifie ». Je vous ai dit comment l'homme se purifie, par un repentir humble et sincère. Il n'est pas de péché que Dieu ne pardonne si le pécheur est réellement repenti. Ayez foi dans la bonté divine. Si vous pouvez arriver à comprendre ce qu'est cette bonté, même si vous aviez sur vous tous les péchés du monde, vous ne fuiriez pas loin de Dieu, mais plutôt vous courriez à ses pieds, car seul le très bon peut pardonner ce que l'homme ne pardonne pas. Et ils élevèrent un autre autel. Oh, n'essayez pas de tromper le Seigneur, ne soyez pas faux dans vos actions, ne mélangez pas Dieu et Mammon. Vous auriez un autel vide, celui de Dieu. Car il est inutile d'élever un nouvel autel s'il subsiste encore des restes de l'autre. Ou Dieu ou l'idole, choisissez. Et ils allumèrent le feu avec la pierre et l'amadou. La pierre, c'est la ferme volonté d'appartenir à Dieu. L'amadou, c'est le désir d'anéantir par tout le reste de votre vie, jusqu'au souvenir de votre péché dans le cœur de Dieu. Voici alors que jaillit le feu, l'amour. Car le Fils qui cherche à réconforter, par toute une vie d'honneur, le Père qui l'a offensé, que fait-il sinon aimer le Père en voulant que son Fils le réjouisse, lui qui autrefois était cause de larmes et à présent de joie. Et maintenant, arrivé à cet état, vous pouvez offrir les sacrifices, brûler de l'encens, apporter des lumières et des pains. Les sacrifices ne seront pas odieux à Dieu, et agréables lui seront au contraire les prières. L'autel sera vraiment éclairé, riche des aliments de votre offrande journalière. Vous pourrez prier en disant « Sois pour nous un protecteur », car lui sera votre ami. Mais sa miséricorde n'a pas attendu que vous criez pitié. Elle a prévenu votre désir et vous a envoyé la miséricorde pour vous dire « Espérez ». Je vous le dis, Dieu vous pardonne, venez au Seigneur. Il y a déjà un autel parmi vous, l'autel nouveau. De lui jaillissent des fleuves de lumière et de pardon. Ils se répandent comme l'huile, guérissent, donnent la force. Croyez en la parole qui vient de lui. Pleurez avec moi sur vos péchés. Comme le Lévite dirige le cœur, je dirige vos voix vers Dieu, et il ne repoussera pas votre gémissement s'il est uni à ma voix. Avec vous je m'anéantis, faire des hommes par la chair, fils du Père par l'Esprit, et je dis pour vous et avec vous, de ce profond abîme où moi l'humanité je suis tombé, je crie vers toi, Seigneur. Écoute la voix de celui qui se regarde et soupire, et ne ferme pas tes oreilles à mes paroles. C'est horrible de me voir, ô Dieu, horrible je suis aussi à mes yeux. Et que serais-je aux tiens? Ne regarde pas mes fautes, Seigneur, car autrement je ne pourrais me tenir en ta présence, mais use envers moi de ta miséricorde. Tu l'as dit, je suis la miséricorde, et je crois en ta parole. Mon âme, blessée et abattue, se confie à toi, se fie à tes promesses, et de l'aube à la nuit, de la jeunesse à la vieillesse, j'espérerai en toi. Coupable d'homicide et d'adultère, réprouvé de Dieu,
David obtint pourtant son pardon après avoir crié au Seigneur. « Aie pitié, non pas à cause de mon respect, mais pour l'honneur de ta miséricorde qui est infinie. Et à cause d'elle, efface mon péché. Il n'y a pas d'eau qui puisse laver mon cœur si elle n'est pas puisée dans les eaux profondes de ta sainte bonté. » Lave-moi par elle de mon iniquité et purifie-moi de ma souillure. Je ne nie pas mon péché et je reconnais même ma faute, et elle est toujours devant moi comme un témoin qui m'accuse. J'ai offensé l'homme dans le prochain et en moi-même, mais je regrette surtout d'avoir péché contre toi, et que cela te dise que je reconnais que tu es juste en tes paroles, et que je crains ton jugement, qui triomphe de toute puissance humaine. Mais considère, ô Éternel, que je suis né dans le péché, et que pécheresse était celle qui m'a conçu, et que aussi tu m'as aimé au point d'en arriver à me dévoiler ta sagesse, et que tu me l'as donnée comme maîtresse pour comprendre les mystères de tes plus sublimes vérités. Et si tu as tant fait pour moi, dois-je craindre de toi? Non, je ne crains pas. Asperge-moi avec l'amertume de la douleur, et je serai purifié. Lave-moi par les larmes, et je deviendrai comme la neige alpine. Fais-moi entendre ta voix, et ton serviteur humilié exultera, parce que ta voix est joie et gaieté, même si elle réprimande. Tourne ton visage vers mes péchés. Ton regard effacera mon iniquité. Le cœur que tu m'as donné a été profané par Satan et par la faiblesse de mon humanité. Crée en moi un cœur nouveau qui soit pur et détruis ce qui est corruption dans les viscères de ton serviteur, pour que règne uniquement en lui un esprit droit. Mais ne me chasse pas de ta présence et ne m'enlève pas ton amitié, parce que seul est le salut qui vient de toi et joie pour mon âme, et ton esprit souverain est le réconfort de celui qui est humilié. Fais que je devienne celui qui va parmi les hommes en disant « Considérez comme le Seigneur est bon, allez sur ses routes et vous serez bénis, comme je le suis, moi, avorton, et qui redeviens fils de Dieu par la grâce qui renaît en moi. Et les impies se convertiront à toi. Le sang et la chair se révoltent et crient en moi. Libère-moi, ô Seigneur, salut de mon âme, et je chanterai tes louanges. Je ne savais pas, mais maintenant j'ai compris. Ce n'est pas un sacrifice de bélier que tu veux, mais l'holocauste d'un cœur contrit. » Un cœur contrit et humilié t'est plus agréable que les béliers et les moutons, parce que tu nous as créés pour toi et tu veux que nous nous en souvenions et te rendions ce qui est à toi. Sois pour moi bienveillant dans ta grande bonté et reconstruis ma Jérusalem qui est aussi la tienne, celle d'un esprit purifié et pardonné sur lequel on puisse offrir le sacrifice, l'oblation et l'holocauste pour le péché en action de grâce et de louange. Et que chacun de mes nouveaux jours soit une hostie de sainteté qui se consume sur ton autel pour monter avec le parfum de mon amour jusqu'à toi. Venez, allons vers le Seigneur, moi devant, vous à ma suite. Allons aux eaux salutaires, au pâturage saint, allons vers les terres de Dieu. Oubliez le passé, souriez à l'avenir. Ne pensez pas à la boue, mais regardez les étoiles. Ne dites pas « Je suis ténèbres », mais dites « Dieu est lumière ». Je suis venu vous annoncer la paix, dire aux paisibles la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé par trop de choses, annoncer la liberté à tous les esclaves, et en premier lieu ceux de Mammon, libérer ceux qui sont prisonniers de leur concupiscence. Je vous dis, l'année de grâce est arrivée. Pour vous, ne pleurez pas par la tristesse qu'éprouve le pécheur. Ne pleurez pas, vous qui êtes exilés du royaume de Dieu. Aux cendres, je substitue l'or et l'huile aux larmes. Je vous revêts d'habits de fête pour vous présenter au Seigneur et dire « Voici les brebis que tu m'as envoyé chercher. Je les ai visitées et rassemblées, je les ai comptées, j'ai cherché celles qui étaient dispersées, et je te les ai amenées en les arrachant aux nuages et au brouillard. Je les ai prises au milieu de tous les peuples, je les ai réunies de toutes les régions pour les conduire à la terre qui n'est plus la terre et que tu as préparée pour elles. Ô Père Saint, pour les amener sur les cimes paradisiaques de tes fertiles montagnes, où tout est lumière et beauté, le long des rivières des célestes béatitudes, où se rassasient de toi les esprits aimés de toi. Je suis allé aussi à la recherche de celles qui étaient blessées, j'ai guéri les fractures, j'ai refait les forces des faibles, je n'ai pas laissé de côté une seule brebis.
et celle que les loups avides des sens avaient le plus mise à mal, je me la suis mise, comme un joug d'amour sur les épaules, et je la dépose à tes pieds. Pierre bienveillant et saint, parce qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle ne connaît pas tes paroles et que c'est une pauvre âme que poursuivent les remords et les hommes, un esprit qui regrette et tremble, une eau poussée et repoussée par le flot sur le rivage, elle vient pleine de désir, retenue par la connaissance d'elle-même. Ouvre-lui ton sein, Père qui est tout amour, pour qu'en toi elle trouve la paix de cette créature perdue. Dis-lui, viens, dis-lui, tu es à moi. Elle a appartenu à tout un monde. Mais elle en a la nausée et la peur. Elle dit, chaque patron est un sicaire dégoûtant. Fais qu'elle puisse dire, ce roi à moi m'a donné la joie d'être prise. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Mais si tu l'accueilles, elle saura ce qu'est cet amour céleste, amour nuptial entre Dieu et l'esprit humain. Et comme un oiseau délivré des cages des hommes cruels, elle s'élèvera toujours plus haut, jusqu'à toi, au ciel, dans la joie, dans la gloire, en chantant. J'ai trouvé celui que je cherche. Mon cœur n'a pas d'autre désir. En toi je me repose, et je jubile. Seigneur éternel, je suis bien heureuse dans les siècles des siècles. Allez, avec un esprit nouveau, célébrez la fête de la purification, et que la lumière de Dieu s'allume en vous. Ô vous d'Israël, le temps de la rédemption est arrivé, mais préparez-en les voies en vous, par la bonne volonté. Soyez honnêtes, bons, aimez-vous entre vous. Riches, soyez sans mépris. Marchands, ne fraudez pas. Pauvres, n'enviez pas. Vous êtes tous d'un seul sang, d'un seul Dieu. Vous êtes tous appelés à une même destinée. Ne vous fermez pas avec vos péchés le ciel que le Messie vous ouvrira. Vous avez jusqu'alors erré, maintenant plus. Que toute erreur disparaisse, simple, bonne, facile est la loi qui se ramène aux 10 commandements primitifs, mais imprégnés d'une lumière d'amour. Venez, je vous les montrerai tels qu'ils sont. Amour, amour, amour. Amour de Dieu pour vous, de vous pour Dieu. Amour pour le prochain. Toujours amour parce que Dieu est amour, et que les fils du Père sont ceux qui savent vivre l'amour. Je suis ici pour tous, et pour donner à tous la lumière de Dieu. Voici la parole du Père qui se fait nourriture en vous. Venez goûter, renouvelez le sang de votre esprit avec cette nourriture. Que tout poison disparaisse, que tout désir charnel meure. Une gloire nouvelle vous est apportée, la gloire éternelle, et à elle viendront ceux qui feront dans leur cœur une véritable étude de la loi de Dieu. Commencez par l'amour, il n'y a rien de plus grand. Mais quand vous serez aimés, vous saurez déjà tout et Dieu vous aimera et l'amour de Dieu signifie le secours de Dieu contre toute tentation. Que la bénédiction de Dieu repose sur qui se tourne vers lui d'un cœur plein de bonne volonté. Non, dans le royaume de mon Père, ce ne sont pas les riches et les puissants en tant que tels qui auront des honneurs, mais seulement ceux qui auront toujours aimé Dieu en l'aimant plus qu'eux-mêmes et plus que toute autre chose comme l'argent, le pouvoir, la femme, la table, et en aimant leurs semblables que sont tous les hommes, riches comme pauvres, connus comme inconnus, savants ou sans culture, bons ou mauvais. Oui, même les mauvais, il faut les aimer, non pour leur méchanceté, mais par pitié pour leurs âmes qu'ils blessent à mort. Il faut les aimer d'un amour qui supplie le Père Céleste de les guérir et de les racheter. Dans le royaume des cieux seront bienheureux ceux qui auront honoré le Seigneur avec vérité et justice, et témoigné leur amour par le respect envers ceux qui les ont mis au monde et aussi leurs parents, ceux qui n'auront volé d'aucune façon et en rien, c'est-à-dire ceux qui auront donné et prétendu ce qui est juste, même pour le travail des serviteurs, ceux qui n'auront pas tué la réputation ou la personne et n'auront pas eu le désir de tuer, même si d'autres sont cruels au point de pousser le cœur au mépris et à la révolte, ceux qui n'auront pas fait de faux serments, faisant tort au prochain ou offensant la vérité, ceux qui n'auront pas commis d'adultère ni de péché de la chair, quel qu'il soit, ceux qui, doux et résignés, auront toujours accepté leur sort sans envier les autres,
C'est à ceux-là qu'appartient le royaume des cieux, et le mendiant lui-même peut être là-haut d'un roi bienheureux, pendant que le tétrarque sera, en fait de pouvoir, réduit à moins que rien, à un sort pire que le néant. Il sera une proie pour Mammon, s'il a agi contre la loi éternelle du décalogue. Jésus, qui est maintenant avec tous ses disciples, entre dans la synagogue de Capharnaüm, après avoir traversé la place et le chemin qui y conduit. La nouvelle du nouveau miracle doit déjà s'être répandue, car il y a beaucoup de chuchotements et beaucoup de commentaires. Jésus a pris place, après des cantiques et des prières faites avec le peuple, il se retourne pour parler. Le chef de la synagogue lui demande s'il veut un rouleau, mais Jésus répond « Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà le sujet. » Et il commence. Le grand roi d'Israël, David de Bethléem, après avoir péché, pleura, le cœur contrit, criant à Dieu son repentir et demandant à Dieu son pardon. David avait eu l'esprit obscurci par le brouillard des sens, et cela l'avait empêché de voir le visage de Dieu et de comprendre ses paroles. J'ai dit, le visage. Dans le cœur de l'homme, il est un point qui garde le souvenir du visage de Dieu, un point particulièrement choisi qui est notre saint des saints, d'où lui viennent les saintes inspirations et les saintes résolutions, un endroit qui parfume comme un autel, qui brille comme un bûcher, résonne de chants comme la demeure des séraphins. Mais quand le péché répand en nous sa fumée, voici que ce point s'assombrit tellement que disparaissent la lumière, le parfum, les chants, et il ne reste que l'odeur suffocante d'une lourde fumée et un goût de cendre. Mais quand la clarté revient, parce qu'un serviteur de Dieu l'apporte aux malheureux sans lumière, voilà qu'alors il voit sa laideur, sa déchéance, et, horrifié de lui-même, s'écrie comme le roi David. « Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, et à cause de ton infinie bonté, lave-moi de mon péché. » Il ne dit pas « Je ne puis être pardonné, et pour cela je reste dans mon péché. » Mais il dit « Je suis humilié, j'ai le cœur brisé, mais je t'en prie, toi qui sais comment je suis né dans le péché, de m'asperger et de m'inonder pour que je redevienne semblable à la neige des cimes. » Mais il dit encore « Ce ne sera pas pour moi un holocauste de bélier et de bœuf, mais un vrai brisement de mon cœur, car je sais que c'est lui que tu veux de nous, et que tu ne le méprises pas. » Voilà ce que disait David après son péché, et après que Nathan, le serviteur du Seigneur, l'eut amené à se repentir. C'est encore ça, et à plus forte raison, que doivent dire les pécheurs, maintenant que le Seigneur leur envoie non pas un de ses serviteurs, mais le Rédempteur lui-même, son Verbe. C'est lui le juste, le maître non seulement des hommes, mais des êtres célestes et des infernaux. Il est sorti du milieu de son peuple, comme sort de l'aurore la lumière qui, au lever matinal du soleil, resplendit dans un air sans nuage. Vous avez déjà lu comment l'homme, proie de Mammon, est plus faible qu'un poitrinaire qui va mourir, même si auparavant il était le fort. Vous savez comment Samson fut réduit à rien après avoir cédé à la sensualité. Je veux que vous connaissiez la leçon que nous donne Samson, fils de Manoah, destiné à vaincre les Philistins qui opprimaient Israël. La première condition pour remplir sa mission était que, dès sa conception, il fut tenu vierge de tout ce qui excite les sens et associe les viscères de l'homme à des chairs impures, c'est-à-dire le vin et les viandes grasses, qui allument dans les reins un feu impur. La seconde condition pour être le libérateur était qu'il fût consacré au Seigneur dès l'enfance et le resta dans un nazirat perpétuel. Consacré est celui qui se garde non seulement dans une sainteté extérieure, mais dans une sainteté intérieure. Mais la chair, c'est la chair, et Satan, c'est la tentation. Et la tentation se sert pour combattre Dieu dans un cœur et dans ses saints décrets de la chair qui excite l'homme, de la femme. Voici alors la force du fort trembler et il devient un faible qui gâche les prérogatives que Dieu lui avait accordées. Et maintenant écoutez. Samson fut lié avec 7 cordes de nerfs frais, avec 7 cordes neuves, fixées au sol avec 7 tresses de ses cheveux, et il avait toujours vaincu.
Mais on ne met pas en vain à l'épreuve le Seigneur, pas même en sa bonté. Ce n'est pas permis. Lui pardonne, pardonne, pardonne. Mais il exige la volonté de sortir du péché pour continuer à pardonner. Sot est celui qui dit « Seigneur, pardon », et ensuite ne fuit pas ce qui le pousse continuellement au péché. Samson, victorieux 3 fois, n'a pas fui Dalila, la sensualité, le péché, et ennuyé jusqu'à la mort, dit le livre, et sa force d'âme, une fois amoindrie, dit encore le livre, il révéla le secret. Ma force réside dans mes 7 tresses. N'y a-t-il personne parmi vous qui, là de la grande lassitude du péché, ne sente s'affaiblir son âme, car rien n'accable autant que la conscience du mal consenti, et ne se trouve sur le point de se livrer vaincu à l'ennemi? Non, qui que tu sois, non, ne le fais pas. Samson livra à la tentation le secret de vaincre ses 7 vertus. Les 7 tresses symboliques, ses vertus, c'est-à-dire sa fidélité au Nazirat. Il s'endormit fatigué sur le sein de la femme et fut vaincu. Aveugle, esclave, impuissant pour avoir refusé de rester fidèle à son vœu, il ne redevint le fort, le libérateur, que lorsque dans la douleur d'un vrai repentir, il retrouva sa force. Repentir, patience, constance, héroïsme, et puis, ô pécheurs, je vous promets que vous serez vos propres libérateurs. En vérité, je vous dis qu'il n'est pas de baptême qui vaille, ni de rite qui serve, s'il n'y a pas le repentir et la volonté de renoncer au péché. En vérité, je vous le dis qu'il n'y a pas pécheur si grand qu'il ne puisse faire renaître par ses pleurs de repentir les vertus que le péché a arrachées de son cœur. Jésus se dirige sous un arc du portique et, adossé à une colonne, il commence à parler. Il emprunte son sujet à l'événement de la matinée. Ce matin, en entrant dans Sion, j'ai vu que pour quelques deniers, 2 fils d'Abraham étaient prêts à se tuer. Au nom de Dieu, j'aurais pu les maudire, car Dieu dit « Tu ne tueras point ». Et dit aussi que qui n'obéit pas à la loi sera maudit. Mais j'ai eu pitié de leur ignorance de l'esprit de la loi, et je me suis borné à empêcher l'homicide pour leur donner la possibilité de se repentir, de connaître Dieu, de le servir dans l'obéissance, en aimant non seulement ceux qui les aiment, mais même ceux qui sont leurs ennemis. Oui, Israël, un jour nouveau se lève pour toi, et encore plus lumineux devient le précepte de l'amour. L'année commence peut-être avec le pluvieux mois d'Étanim, ou bien avec le triste mois de Casle, aux journées plus courtes qu'un rêve, aux nuits longues comme un jour sans pain. Non, elle commence avec le mois de Nisan fleuri, ensoleillé, joyeux, où tout est riant, où le cœur de l'homme, même le plus pauvre et le plus triste, s'ouvre à l'espérance parce que vient l'été. C'est le temps des moissons, les jours de soleil, les fruits, la douceur même du sommeil sur un pré en fleurs, sous la clarté des étoiles. Il est facile de se nourrir, car tout le pain de terre porte légumes et fruits pour apaiser la faim de l'homme. Voici, ô Israël, il est terminé l'hiver, le temps de l'attente. Maintenant, c'est la joie de la promesse qui s'accomplit. Le pain et le vin sont là, tout prêts à calmer la faim. Le soleil est parmi vous. Tout sous ce soleil rend la respiration plus profonde et plus douce. Même le précepte de notre loi, le premier, le plus saint des saints préceptes, aime ton Dieu et aime ton prochain. Dans la lumière relative qui jusqu'ici t'a été accordée, il t'a été dit, tu n'aurais pas pu faire davantage, parce que pesait encore sur toi la colère de Dieu, par la faute du manque d'amour d'Adam, il t'a été dit, aime ceux qui t'aiment et haïs ton ennemi. Et l'ennemi était pour toi non seulement celui qui violait tes frontières, mais aussi celui qui t'avait manqué dans la vie privée ou qui paraissait t'avoir manqué. Il en résultait que la haine couvait dans tous les cœurs, car peut-on jamais trouver un homme qui, le voulant ou non, n'offense pas son frère, ou quelqu'un qui arrive à la vieillesse sans avoir été offensé. Moi, je vous dis, aimez aussi celui qui vous offense.
Faites-le en pensant que Adam et tout homme par lui est prévaricateur à l'égard de Dieu, et qu'il n'y a personne qui puisse dire « Je n'ai pas offensé Dieu ». Et pourtant, Dieu pardonne non pas une fois, mais 10 et 10 fois, mais 1000 et 10 000 fois. Il pardonne, et le fait le prouve qu'il y a encore des hommes sur la terre. Pardonnez donc comme Dieu pardonne. Et si vous ne pouvez le faire par amour du prochain qui vous ennuie, faites-le pour l'amour de Dieu qui vous donne le pain et la vie, qui vous protège dans les besoins que vous avez sur cette terre et qui a disposé tous les événements pour vous procurer la paix éternelle sur son sein. C'est la loi nouvelle, la loi du printemps de Dieu, de l'époque fleurie de la grâce venue parmi les hommes, du temps qui vous donnera le fruit sans pareil et qui vous ouvrira la porte du ciel. On n'entend plus la voix qui parlait dans le désert, mais elle n'est pas muette. Elle parle encore à Dieu pour Israël. Elle parle encore au cœur de tout Israélite, à la conscience droite. Elle dit, après avoir enseigné à faire pénitence pour préparer les voies au Seigneur qui vient, et avoir la charité de donner le superflu à qui n'a même pas le nécessaire, et avoir l'honnêteté de ne pas extorquer ni blesser, elle vous dit, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, celui qui vous baptisera dans le feu de l'Esprit Saint est parmi vous. Il nettoiera son air, amassera son froment. Sachez reconnaître celui que le précurseur vous indique. Ses souffrances travaillent auprès de Dieu pour vous donner la lumière. Voyez. Si les yeux de votre esprit s'ouvrent, vous connaîtrez la lumière qui vient. Je relais la voix du prophète qui annonce le Messie, et avec la puissance qui me vient du Père, je l'amplifie et unis ma propre puissance. Et je vous appelle à la vérité de la loi. Préparez vos cœurs à la grâce de la rédemption qui est proche. Le Rédempteur est parmi vous. Bienheureux ceux qui seront dignes d'être rachetés, parce qu'ils auront eu une bonne volonté. La paix soit avec vous. Jésus commence à parler. Il tient à avoir autour de lui ses petits. Une couronne de petits visages innocents, aux yeux clairs, au sourire angélique, qui se dressent pour le contempler. Jésus parle, et tout en parlant, caresse de temps à autre la tête frisée d'un bambin qui s'est assis à ses côtés, à ses pieds, et tient sa tête appuyée sur ses genoux avec ses bras croisés. Jésus parle assis sur un grand tas de filets et de paniers. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des parfums, pour se rassasier au milieu des jardins et cueillir des lys. Lui se rassasie parmi les lys. Ce sont les paroles de Salomon de David, dont je descends, moi, Messie d'Israël. Mon jardin, quel jardin plus beau et plus digne de Dieu, du ciel, celui dont les fleurs sont les anges que Dieu a créés. Et pourtant non, c'est un autre jardin qu'a voulu le Fils unique du Père, le Fils de l'homme, car pour l'homme je me suis revêtu de chair sans laquelle je ne pourrais racheter les fautes de la chair de l'homme. Ce jardin aurait pu être de peu inférieur au jardin du ciel, si du paradis terrestre s'étaient répandus comme les douces abeilles au sortir d'une ruche, les fils d'Adam, les fils de Dieu, pour peupler la terre d'un peuple de saints tout entier destiné au ciel. Mais l'ennemi a semé les ronces et les épines au cœur d'Adam, et de là ronces et épines se sont répandues sur la terre. Ce n'est plus un jardin, mais une forêt sauvage et cruelle où réside la fièvre et où se niche le serpent. Mais pourtant le bien-aimé du Père a encore un jardin sur cette terre où règne Mammon, le jardin où il va se rassasier de sa céleste nourriture, amour et pureté, le parterre où il cueille les fleurs qui lui sont chères, où ne se trouvent pas les taches de la sensualité, de la convoitise, de l'orgueil. Ceux-ci, Jésus caresse le plus de bambins qu'il peut, passant la main sur la couronne des petites têtes attentives, une unique caresse qui les effleure et les fait sourire de joie. Voici Mélie. Salomon n'eut pas, au milieu de ses richesses, un vêtement plus beau que le lys qui parfume la vallée, ni de diadème d'une beauté plus immatérielle et plus resplendissante que celle du lys en son calice au teint de perles. Et pourtant, pour mon cœur, il n'y a pas de lys qui vaille un seul de ces tout petits. Il n'y a pas de parterre, il n'y a pas de jardin de riches, cultivé uniquement de lys, qui vaille autant qu'un seul de ces purs, innocents, sincères et simples enfants. Ô homme,
Ô femmes d'Israël, ô vous grands et humbles pour la fortune et la situation, écoutez. Vous qui êtes ici pour me connaître et m'aimer, sachez donc quelle est la première condition pour être à moi. Je ne vous dis pas des paroles difficiles. Je ne vous donne pas d'exemple plus difficile encore. Je vous dis, prenez exemple sur ceci. Qui d'entre vous n'a pas un fils, un neveu, un petit frère encore enfant, encore tout petit dans sa maison? N'est-il pas un repos, un réconfort, un lien entre les époux, entre les parents, entre les amis, un de ces innocents dont l'âme est pure, comme une aube sereine dont le visage dissipe les nuages et fait naître l'espoir, dont les caresses sèchent les larmes et déversent une force vitale? Pourquoi en eux un tel pouvoir? En eux, faibles, désarmés, encore ignorants? Parce qu'en eux ils ont Dieu, ils ont la force et la sagesse de Dieu, la vraie sagesse. Ils savent aimer et croire. Ils savent croire et vouloir. Ils savent vivre dans cet amour et dans cette foi. Soyez comme eux, simples, purs, aimants, sincères, croyants. Il n'y a pas de sage en Israël qui soit plus grand que le plus petit de ceux-ci, dont l'âme est à Dieu et à laquelle il appartient son royaume. Béni du Père, aimé par le Fils du Père, fleur de mon jardin, que ma paix soit sur vous et sur ceux qui vous imiteront pour mon amour. Tiré du 5e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Jésus s'est arrêté pour regarder le petit visage enflammé par l'amour plus que par le soleil. La joie de Jésus est si vive qu'il semble qu'un autre soleil se soit allumé en son âme et irradie par ses pupilles. Il se penche et il baise l'enfant sur le front. Il s'est arrêté devant une petite maison modeste, avec un puits devant. Jésus va ensuite s'asseoir près du puits, et c'est là que le rejoignent les disciples qui sont encore en train de mesurer leurs prérogatives respectives. Jésus les regarde, puis les appelle. « Venez autour de moi et écoutez le dernier enseignement de la journée, vous qui célébrez sans cesse vos mérites, et pensez à vous adjuger une place en rapport avec eux. Vous voyez cet enfant? Lui est dans la vérité plus que vous. Son innocence lui donne les clés pour ouvrir les portes de mon royaume. Lui a compris, dans sa simplicité de tout petit, que c'est dans l'amour que se trouve la force de devenir grand, et dans l'obéissance par amour, celle d'entrer dans mon royaume. Soyez simple, humble, aimant, d'un amour que vous ne donniez pas qu'à moi, mais que vous partagiez entre vous, obéissant mes paroles, à toutes, même à celles-ci, si vous voulez arriver là où entreront ces innocents. Apprenez auprès des petits. Le Père leur révèle la vérité, comme il ne la relève pas aux sages. Nous allons maintenant prier une dizaine de chapelets en méditant ce mystère. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.